Hello, hello! Je vous espère en forme en ce grand week-end avec un jour férié. Alors, comment ça se passe les vacances avec vos ados? C'est la grande question. Ah, les vacances, les sorties, les copains, les copines, les mobilettes. Ça dépend de l'âge de vos enfants, comment vous vivez ça. C'est aussi, c'est parfois les vacances, c'est la période la plus stressante quelque part quand t'es parent d'adolescents. Et quand tes ados, ils veulent sortir, ils te demandent tout le temps l'autorisation, à quelle heure je peux rentrer, et repartent en moto. Je sais que chez ma fille, c'était la moto. Et c'est oh purée à la moto, mais il va faire nuit, et puis à quelle heure elle va rentrer tous les jours, il fallait que je me pose cette question, que je prenne la décision, tu rentres à cette heure-ci, tu rentres à cette heure-ci. Puis ils aiment bien jouer, les enfants, à demander une rallonge, et puis de l'autorisation spéciale. Et tout ça, c'est beau de voir comment tu te diriges là-dedans, comment tu arrives à te diriger toi, pour autoriser ton enfant à vivre sa plus belle vie, mais pour que tu stresses le moins. En fait, c'est ça tout le truc, c'est ça toute la gymnastique qu'il y a. Et ça, c'est juste magnifique parce que, alors moi j'ai la chance et vraiment, c'est que les filles, elles partagent tout à la maison. Mais évidemment, ça demande de nouveau, moi en tant que parent, comment je me dirige dans l'expérience. Quand elle rentrait et elle me disait, oui maman, j'avais plus de lumière sur ma moto, mon phare à avant est cassé, donc c'est pas grave, j'ai mis la lampe torche de mon téléphone devant pour voir, et là tu te dis, c'est pas possible, non, non, non. Comment je me dirige là-dedans? Est-ce qu'après, ben, je l'engueule, de toute façon ça change rien. Comment je me dirige là-dedans. Et je sais qu'ils font des expériences comme ça, parfois ils ne nous le racontent pas, mais il faut aussi avoir la foi parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose de grave qui se passe. Et moi, c'est ce que je me dis souvent quand elles sortent, quand elles ont après le permis. Comment tu te diriges là-dedans? Est-ce qu'elles prennent la voiture et puis tu pars en mode panique à bord? Tu te fais tous les scénarios catastrophes dans ta tête parce que dehors, il y a des gens qui ne sont pas forcément des gens bienveillants. Ou alors tu arrives tu te recentres et tu la vois dans une bulle de protection, que rien ne lui arrive et que ça protège. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et je ferai toujours comme ça. Déjà, pour une chose, c'est que je l'entoure dans une énergie de boule, de sécurisante, une énergie bien et pas de stress et pas de peur autour d'elle. Et puis, moi aussi, là-dedans, je suis bien alignée. Parce que je sois à la maison stressée ou pas, ça ne change pas grand-chose à la vie. Ça change quelque chose à ma vie, mais pas vraiment à la sienne. Et c'est vraiment important d'accompagner ses enfants comme ça, dans un cocon de douceur et de confiance, parce que évidemment, plus tu as douceur et confiance, plus tes enfants sont douceur et confiance. C'est toujours comme ça, et c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est qui tu es qui compte, et c'est vraiment juste magique. C'est vraiment magique. En ce moment, on vit des moments avec nos filles qui sont maintenant 19 et 21. Tu pourrais dire que c'est fini. Non, mais c'est magique. Des soirées improvisées où on se retrouve et où les discussions sont belles. C'est des discussions de projets, il n'y a pas de jugement et toi tu fais et toi machin, s'en fout, et c'est vraiment dans une pacification, je dirais, de la famille, quoi. C'est juste c'est vraiment magnifique. Et surtout, souvent on croit que c'est fini quand une fois les enfants ils ont atteint un certain âge, parce que évidemment ils vivent plus leur vie en solo qu'avec nous, mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Ça ne va jamais s'arrêter, ça dépend juste de nous les parents. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, à vous partager plutôt. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain.